Prions. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Divin Père, merci infiniment pour cette grâce que tu nous offres encore aujourd'hui pour écouter ta parole. Car ta parole donne la vie, ta parole éclaire, ta parole soutient. Nous nous confions en tes mains. Parle-nous encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission où nous aurons une brève prédication qui sera tirée du livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Je lis. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ici, Néhémie rend témoignage d'un succès qu'il a obtenu lorsqu'il a eu le projet d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Il était à Babylone et quand Dieu l'a inspiré, lorsqu'il a eu les échos de Jérusalem, comment la muraille est renversée, les portes sont consumées par le feu. En temps Esdras et une partie du peuple étaient déjà retournés à Jérusalem. Ils ont fait de leur mieux pour reconstruire le temple. Mais il ne reste que la muraille. Et le peuple est encore dans la désolation. Et l'opprobre pesait sur la nation en ce moment-là. Et Néhémie a reçu la révélation du Seigneur de retourner à Jérusalem. Mais lorsqu'il va retourner à Jérusalem, son projet était de reconstruire la muraille de Jérusalem. Avec quoi va-t-il reconstruire la muraille de Jérusalem? Il a besoin du bois, il a besoin des matériaux nécessaires. Et c'est là qu'il a eu le courage de demander une fois encore au roi. Premièrement, il a demandé qu'il va retourner à Jérusalem. Deuxièmement, il dit, quand j'y serai, que le roi ordonne et qu'on me donne le bois, tout ce qu'il faut pour faire le travail. Et il dit enfin, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Voilà le verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons et se fortifier dans cette bonne résolution. Et donc, le projet de Néhémie déjà a connu de succès. Néhémie a reçu l'accord du roi. Néhémie a reçu la permission du roi. Néhémie a reçu la faveur du roi. Et il répond en disant, parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. En réalité, lorsque nous avons un projet, nous y mettons tous nos efforts. C'est bien. Mais le succès de ce projet dépend également et surtout de la bonne main de Dieu. Pour réussir, ça dépend de notre dur labeur. Mais ça dépend aussi et surtout de la bonne main de Dieu. Ici, Néhémie nous donne l'exemple palpable. Le Seigneur lui a mis à cœur un projet et il devait solliciter des biens auprès du roi. Et le roi n'a pas refusé. Il demandait une chose grande, mais le roi n'a pas refusé parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Et donc, tous les projets que tu as devant toi, dans cette année, soit projet des études, projet de mariage, des projets dans ton ministère ou dans n'importe quel domaine de la vie, sache que si la bonne main de Dieu est sur toi, ce projet connaîtra le succès. C'est pourquoi nous voulons voir le message intitulé « La bonne main de Dieu pour le succès durable ». La bonne main de Dieu pour le succès durable.
La bonne main de Dieu, ce n'est rien d'autre que la main de Dieu pour le bien. La main de Dieu pour aboutir au succès. La main de Dieu pour aboutir à l'exploit. C'est pourquoi dans Psaume 18, verset 30, le psalmiste dit ceci. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Ce qui n'est pas possible, ce qui le dépasse. Il dit, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Et dans Psaume 60, verset 14, le psalmiste dit encore ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ma prière est que les exploits soient ton partage cette année au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir le message en 3 points très rapidement. Premier point, nous allons voir la puissance irrésistible de la main de Dieu. Lorsque nous voulons compter sur la main de Dieu, est-ce que c'est sage? Est-ce que la main de Dieu est si puissante pour nous conduire au succès, à l'exploit? La puissance irrésistible de la main de Dieu. En deuxième point, nous allons voir les personnages bibliques ayant joui de la bonne main de Dieu. Si nous espérons jouir aujourd'hui de la main de Dieu, est-ce qu'il y en a qui en ont joui avant nous? Et pour terminer, au troisième point, nous allons voir les préceptes divins pour jouir de la bonne main de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quel est le chemin à suivre? Quels sont les pas à mener pour jouir indubitablement de la bonne main de Dieu? Nous passons rapidement au premier point, la puissance irrésistible de la main de Dieu. Dans Exode chapitre 6, verset 1, Exode chapitre 6, nous voyons le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, et ils devaient quitter la servitude de Pharaon, alors Pharaon, le tout-puissant d'alors, parce que l'Égypte était une puissance mondiale, et Pharaon était un roi puissant, et il n'a jamais appris que quelqu'un ait fait sortir son peuple de ses mains. Et Dieu parlait à Moïse, reste tranquille. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante, une main invisible mais puissante. Ça, c'est la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur toi, sache, c'est une main irrésistible. Nul ne peut vaincre cette main-là. Amen. Et dans Ésaïe 14, verset 27, qu'est-ce que le Seigneur disait au prophète Ésaïe? J'agirai. Il dit, ma main est étendue, qui la détournera? Est-ce qu'on peut lire cela rapidement? Ésaïe chapitre 14, le verset 27. Ésaïe 14, le verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Si la main de Dieu est étendue, si la main de Dieu est étendue, si la main de Dieu te sort de la cendre pour te faire asseoir avec les grands, si la main de Dieu veut te lever, le Seigneur dit, j'ai pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue, qui la détournera? Qui peut détourner la main de Dieu? Ça, c'est la main puissante de Dieu. La main irrésistible de Dieu. Et plus loin dans Ésaïe 43, verset 13, il dit, j'agirai qui s'y opposera. Si la main de Dieu est avec toi, le succès est pour toi. Si la main de Dieu est avec toi, nul ne peut empêcher ton succès. Nul ne peut l'annuler. Les magiciens de l'Égypte, à un moment donné, ont voulu manifester leur puissance. Parce que l'Égypte avait des puissances ténébreuses. Et lorsque le Dieu d'Israël voulait délivrer son peuple avec une main puissante, les magiciens sont sortis avec leur magie pour démontrer une puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, sur ordre divin, a fait tomber son bâton qui a avalé les 7 serpents des magiciens. Et en même temps, qu'est-ce que les magiciens ont dit? Ça, c'est le doigt de Dieu. Exode 8, verset 15. Ça, c'est le doigt de Dieu. Lorsque la main de Dieu est en action, nul ne peut résister à la main de Dieu. La main de Dieu est irrésistible. Cela doit réjouir le croyant. Lorsque tu es du côté de Dieu, tu dois être dans la fierté parce que la main de Dieu qui te conduit, qui te dirige, est une main irrésistible. Dans l'histoire, dans le présent et dans le futur, nul ne peut s'opposer à la main de Dieu. Nul ne peut résister à la main de Dieu. Nous passons rapidement au deuxième point. Les personnages bibliques ayant joui de la bonne main de Dieu. Les personnages bibliques ayant joui de la bonne main de Dieu. Avant nous, des gens ont joui de la bonne main de Dieu. Et voilà notre tour. C'est notre temps maintenant de jouir de la bonne main de Dieu. Et en premier lieu, je vais citer Ezra. Dans la même veine historique, pour la construction du temple de Jérusalem, c'était Esdras d'abord qui a conduit, qui était à la tête du peuple. Et ils sont partis. Et là, la main de Dieu travaillait. Esdras chapitre 7,
Esdras chapitre 7, le verset 6. Esdras chapitre 7, et nous allons voir le verset 6. Cet Esdras vient de Babylone. C'était inscrit, versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Esdras voulait reconstruire le temple ravagé. Et maintenant, il a besoin des biens, des matériaux. Il a fait la demande. Tu es chrétien, tu as peur de faire des demandes légitimes. Tu es chrétien, tu as peur de faire des demandes légitimes. La Bible dit, le ciel et la terre appartiennent à notre Dieu. Esdras a compris cela. Il allait voir le roi pour dire, voilà ce dont j'ai besoin. Tu m'as autorisé à repartir pour aller construire le temple, mais j'ai besoin de ceci et de cela. La Bible dit, parce que la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Il ne manquait rien du tout. Parce que la main de Dieu était sur lui. Il en est de même pour Néhémie qu'on venait de lire. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Plus loin encore, Esdras chapitre 8, verset 31, lorsque le peuple devait descendre de Babylone, sous la direction de Esdras, Esdras dit au roi, nous n'avons pas besoin d'escorte. Nous n'avons pas besoin que ton armée nous assiste. Parce que nous, on cherche Dieu, nous adorons Dieu, et sa main est suffisante, sa main est irrésistible, sa main est puissante pour nous garder, pour nous amener sains et saufs. Et ils ont prié, ils ont pu la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Esdras chapitre 8, verset 31. Esdras chapitre 8, verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Arava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Ça, c'est la main préservatrice de Dieu. Et donc, Dieu, sa main a travaillé avec les anciens. Et voici notre tour. Donc, nous avons vu Esdras et son peuple, Néhémie et le peuple de Dieu. Ils ont joui de la main providentielle de Dieu. Ici, nous voyons encore Esdras et le peuple de Dieu qui ont joui de la main préservatrice de Dieu. Plus loin, nous voyons Joseph qui a joui de la main bienveillante de Dieu. Dans Genèse 39, verset 21 à 23, Joseph, ce jeune homme qui a été vendu comme esclave en Égypte. Quand il était en Égypte, il est descendu dans la maison de Potiphar, qu'il avait gardé comme son esclave. Mais plus loin, la femme de Potiphar m'a dit son compte. Et il s'est retrouvé en prison. Ce n'est pas là où tu es qui compte. C'est la main de Dieu qui compte. Là où tu es ne compte pas. N'importe où tu es, si la main de Dieu est sur toi, tout ira bien pour toi. Tout ira bien pour toi. Et Joseph connaissait ça. Ses frères n'ont pas compris. Ils l'ont vendu pensant que c'est fini pour lui. Mais il y a une main qui le gardait, une main invisible, qui travaille avec ce jeune homme. Et dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 39. Genèse chapitre 39, verset 21. Verset 21 à 23. Genèse 39, 21 à 23. Lisons cela, voyons cela ensemble. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était quoi avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Une autre version dit que l'Éternel étendit sa bienveillance. Étendit sa bienveillance. Ça montre la main bienveillante de Dieu était placée sur ce jeune homme, même en prison. Et tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce qu'on lui confiait marchait. Il trouvait la faveur aux yeux de ses responsables. Il y avait une main visible qui travaillait. Les gens, ses voisins ne comprenaient pas. Son patron ne comprenait pas. Mais ce qu'il sait, tout ce qu'il confiait à ce jeune homme marchait. Tout ce qu'on te confie, est-ce que ça marche? Là où tu es, est-ce que les portes s'ouvrent devant toi? Tu dois jouir de la bonne main de Dieu. Joseph jouissait de la bonne main de Dieu. La main bienveillante. La main de l'amour fidèle de Dieu. Qui travaillait avec lui. Et tout lui marchait. Dieu donnait le succès à ce qu'il faisait. Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Amen. Donc ça c'est Joseph. Il a joui de la main bienveillante de Dieu. Et il était un favori. Tu seras un favori dans ton lieu de travail. Tu seras un favori dans ton quartier. Les gens vont te haïr, mais ils vont perdre leur temps. Parce que toi, tu es un favori. À cause de la main invisible de Dieu qui opère sur ta vie. Nous voyons un autre exemple, Daniel et ses compagnons. Dans Daniel chapitre 1, 17 à 20. Ces jeunes hommes sont descendus à Babylone.
Mais ils ont gardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu se souiller avec les mains du roi. Parce que ce n'est pas important pour eux. Ce qui est important, c'est la main de Dieu. Pourvu que la main de Dieu soit sur moi. Et on leur a fait un test parce qu'ils sont là pour subir des tests, des formations et être examinés à la fin. La Bible dit, ils ont été trouvés 10 fois supérieurs. À qui? Pas des voisins ordinaires, pas à des collègues ordinaires, mais 10 fois supérieurs à des magiciens. Lisons bien la Bible. 10 fois supérieurs à des magiciens, à des gens remplis des esprits mauvais, à des gens qui peuvent lire dans l'invisible. Mais eux, parce que la bonne main de Dieu était sur eux, parce que Dieu était avec eux, la Bible dit qu'ils ont été trouvés 10 fois supérieurs dans tous les domaines où le roi les a éprouvés. Ça, c'est des exemples qui doivent nous édifier en tant que des croyants. Pour que nous puissions comprendre que quand nous sommes du côté de Dieu, c'est un meilleur choix. Il n'y a pas un choix pareil. Dans le Nouveau Testament, nous découvrons l'exemple de l'église d'Antioche, les chrétiens d'Antioche, où la main puissante de Dieu a travaillé pour l'expansion du royaume, pour le gain des âmes. Dans Actes chapitre 11, verset 21. Actes chapitre 11, nous voyons le verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Si nous pouvons aujourd'hui remplir les conditions, dans nos campagnes d'évangélisation, dans notre ministère, la main de Dieu sera avec nous. Ici, cette église d'Antioche, une église naissante, mais la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre, la Bible dit, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce n'était pas anodin. Il y avait une main qui travaillait, la main du Seigneur, qui était avec eux. Ma prière est que toi et moi, la main de Dieu soit avec nous. Et ce serait ainsi au nom de Jésus-Christ. Cela me conduit au troisième point, avant de clôturer cette prédication, les préceptes divins pour jouir de la bonne main de Dieu. Ça ne vient pas automatiquement. Dieu ne fait pas de la magie. Il y a des préceptes à suivre. Il y a des pas à mener pour jouir, comme Ezra, comme Daniel, comme Joseph, comme l'église d'Antioche, pour jouir de la bonne main de Dieu, pour avoir un succès éclatant, un succès durable. Les préceptes divins pour jouir de la bonne main de Dieu. Premier précepte, c'est la réconciliation avec Dieu. Mais dis-moi, comment tu peux être ennemi de quelqu'un et jouir de la main de cette personne? Et jouir de la bonne main de cette personne? Et jouir de la main providentielle de cette personne? Et jouir de la main préservatrice de cette personne? Si nous demeurons dans nos péchés, la Bible dit que nous sommes ennemis de Dieu. Et donc, il nous faut passer par la réconciliation. Premier précepte pour jouir de la main de Dieu, de la bonne main de Dieu, c'est la réconciliation avec Dieu. Car nous étions ennemis par nos mauvaises œuvres, selon Colossiens 1, 21. Nous étions ennemis par nos mauvaises œuvres. Nous étions ennemis. Nous étions ennemis à cause de nos péchés. Nous étions ennemis à cause de nos offenses. Nous étions ennemis à cause de notre désobéissance. Nous étions ennemis à cause de notre rébellion. Maintenant, il faut se réconcilier avec Dieu, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous invite. Il dit, venez, plaidons, je suis prêt. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mais tu te défends seul, ça ne marche pas. Ma main veut te soutenir, mais viens. Sors de ton péché, viens. Ça, c'est la réconciliation. Viens reconnaître ton tort. Et soumets-toi au Seigneur. Et le Seigneur va te pardonner. Viens. Dans Romains chapitre 5, verset 10. Romains 5, le verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, selon nous sauver par sa vie. Nous sommes réconciliés par la mort. Lorsque tu reconnais tes péchés, tu crois à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Oui, parce que nous sommes réconciliés par sa mort, par l'œuvre sacrificielle, l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que Dieu oublie tes péchés. C'est alors que tu te réveilles de la justice de Christ. Et Dieu voit que oui, ça c'est mon enfant. Nous devenons enfants, nous devenons héritiers de Dieu. Et là, nous avons le plein droit de jouir de sa bonne main, de sa main providentielle, de sa main protectrice, de sa main puissante. Et donc, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Tu dois venir. Laisse ton orgueil, laisse ton arrogance. Viens au Seigneur. Il dit, venez à moi, venez et plaidons. Selon Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons. Quelle que soit la nature de ton péché, quelle soit la grandeur de ton péché,
mets fin à tous tes péchés, reconnais que ta rébellion t'éloigne de la bonne main de Dieu et reviens. Reviens. Deuxième principe, c'est la pureté de vie. Maintenant que tu es venu, ce n'est pas pour faire comme un plaisantin, non. Mais c'est pour faire la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons dans la pureté. Et donc, maintiens ta vie dans la pureté. C'est pour cela que le chrétien doit toujours être à l'église, entendre la parole de Dieu, entendre la révélation de la parole et se diriger d'après cette parole. Comment un jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après la parole? Et donc, la pureté de vie. Dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, il est écrit, la main de Dieu n'est pas trop courte. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Mais ce sont nos péchés qui cachent, qui fait la séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés. La main de Dieu n'est pas trop courte. Et donc, quand tu viens au Seigneur, alors maintiens ta vie dans la pureté. Troisième précepte, c'est le partenariat avec Dieu. Maintenant que tu es venu avec Dieu, alors tu dois prendre le Seigneur Jésus comme ton Seigneur. Vous devenez partenaire. Dans tes projets de vie, dans ton mariage, que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur? Dans ton projet de commerce, que dit le Seigneur? Dans ton projet de voyage, que dit le Seigneur? Vous êtes maintenant partenaire. Tu es maintenant partenaire avec Dieu. Et tu veux jouir de la bonne main de Dieu. Dans Amos 3, verset 3, la Bible dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Comment tu dis que tu veux jouir de la bonne main de Dieu? Dieu va à gauche, tu vas à droite. Ça ne marchera pas. Dieu va à gauche, tu vas à droite. Dieu va à droite, tu vas à gauche. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Comment tu veux jouir de la bonne main de Dieu sans être d'accord avec Dieu? Dieu dit, voilà, ton mariage, voilà comment ça peut se passer. Mets-toi d'accord. Et tu vas jouir de la bonne main de Dieu. Tes études, ce n'est pas la tricherie qui marchera. Mais voilà comment tu vas le faire. Mets-toi d'accord. Et ça marchera. Ton ministère, tu veux servir le Seigneur dans le ministère. Voici comment tu dois le faire. Mets-toi d'accord. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Amos 3, 3. Et donc, Jésus-Christ doit être ton Seigneur. Tu dois obéir à sa parole. Le suivre dans ses instructions. Souvent, les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Alors, il nous faut écouter Dieu et faire sa volonté. Découvrir les directives de Dieu. Découvrir l'ordre de Dieu pour nous dans la vie. Et c'est là que tu te positionnes dans la volonté de Dieu et tu jouis de sa bonne main. J'ai dit premièrement la réconciliation avec Dieu. Deuxièmement, la pureté de vie. Troisièmement, le partenariat avec Dieu. Et quatrièmement, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Lorsque tu veux jouir de la bonne main de Dieu, ce n'est pas le zigzag. La vie chrétienne, tantôt en haut, tantôt en bas. Ça ne marche pas ainsi. Si nous voyons l'exemple de ceux que nous avons cités, Joseph, Esdra, Néhémie, ils ont une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu implique que nous cherchions Dieu, sincèrement. Il y en a qui cherchent Dieu par urgence. Non. L'intimité avec Dieu implique que nous prions Dieu quotidiennement. Nous cherchons Dieu quotidiennement. Selon Esdra 8, verset 22, la Bible dit, Esdra dit au roi, nous n'avons pas besoin de l'escorte du roi, parce que la main de Dieu est pour le bien de ceux qui le cherchent. Est pour le bien de ceux qui le cherchent. Donc, ceux qui cherchent Dieu jouissent de la bonne main de Dieu. Et l'intimité avec Dieu implique chercher Dieu. Chercher Dieu. L'intimité avec Dieu implique méditer sa parole et la mettre en pratique. Selon Esdra 7, verset 10, que nous allons lire très rapidement, Esdra, chapitre 7, le verset 10, c'est un exemple qui doit nous toucher. Esdra 7, verset 10, car Esdra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Retournons au verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Car Esdra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole. Ça, c'est un secret. C'est pour cela que la bonne main de Dieu était avec lui. Tout ce qu'il demandait, il obtenait. Il a été protégé
par la main de Dieu pendant tout le voyage. Ils ont fait 5 mois de voyage. Ils sont partis de Babylone le premier mois. Ils sont arrivés à Jérusalem le 5e mois. Et rien n'est arrivé à personne. Et il dit ça, ce n'est pas ordinaire. Il y avait des ennemis, certes. Ils ont traversé les cohortes ennemies et ils n'ont pas été touchés par un ennemi parce que la bonne main de Dieu était avec eux. La dernière chose que nous allons voir comme précepte pour jouir de la bonne main de Dieu, c'est la prière. La prière. Là, tu vois que là, il y a un obstacle. Quand tu vois des choses indésirables qui arrivent, tu dis, mais alors là, ça ne ressemble pas à moi. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cette porte se ferme? Pourquoi cet ennemi qui me saccage? Là, il faut prier. Pour réclamer la main, secours de Dieu. Demandez le secours de sa main, selon Psaume 119, verset 173. Demandez la main, le secours de sa main. Et ce secours ne te manquera pas. Il faut te taire. Il faut chercher la face de Dieu. Et nous voyons l'exemple de Jaïbet. Dans 1 Chronique 4, verset 10. La Bible dit, Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël. Elle dit, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, parce qu'il souffrait. Sa maman l'a enfanté dans la douleur et lui a donné le nom de Jaïbet. Parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Et il doit vivre dans la douleur et mourir dans la douleur. Jaïbet a dit, ce n'est plus possible. J'ai un Dieu dont la main est providentielle. J'ai un Dieu dont la main est préservatrice. J'ai un Dieu dont la main est puissante. J'ai un Dieu dont la main est irrésistible. Alors, il a crié à l'Éternel. La Bible dit, Jaïbet invoqua l'Éternel son Dieu. 1 Chronique 4, verset 10. Et il dit, si ta main est avec moi, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Regarde bien ta vie. Est-ce que ta vie ressemble à celui qui jouit de la bonne main de Dieu? Est-ce que des succès couronnent tes efforts? Ou bien tu penses que tu peux tout faire seul? Est-ce que tu dépends de ton Dieu? Est-ce que tu espères la main de Dieu? Est-ce que tu remplis les conditions pour jouir de la bonne main de Dieu? Est-ce que tu te laisses diriger par la main de Dieu? Est-ce que tu te laisses conduire par la main de Dieu? Est-ce que tu te laisses à la direction de la main de Dieu? Cette main est fiable. Cette main est bienveillante. Cette main est irrésistible. Nul ne peut s'opposer à la main de Dieu. Si nous pouvons avoir confiance en Dieu, si nous pouvons nous endosser sur la main de Dieu, si nous pouvons obéir au Seigneur et remplir les conditions de ses préceptes, oh, nous aurons des succès durables. Nos projets aboutiront. Nul ne peut empêcher nos projets de se réaliser. Les projets finiront avec acclamation. Comme Néhémie, il dit la muraille fut achevée en 52 jours. Malgré les Sambala, les Tobidja. Parce que Sambala n'a pas compris qu'il y avait une main visible qui œuvrait en faveur du peuple de Dieu. Ce sera ton tour, ce sera mon tour. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Divin Père, merci pour ta parole révélée. Parce que nous avons découvert que ta bonne main travaille pour notre succès durable. Et je prie que tu donnes à chacun la grâce de mener les pas nécessaires afin de se mettre sur la liste de Esdras, de Néhémie, de Joseph, de Daniel et d'obtenir le succès que tu veux pour nous dans le ministère, dans les études, dans le mariage, dans la famille et dans nos différents projets. Afin qu'à la fin, ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci Seigneur car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.